Bienvenue sur Question Direct qui reçoit aujourd'hui Maître Doudou Ndoye. Maître Doudou Ndoye, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, actuel président de la Commission des réformes foncières. Monsieur Ndoye, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de la réforme foncière depuis quelque temps, beaucoup de polémiques. Il y a même certains membres de la société civile et des organisations paysannes qui disent qu'ils n'ont pas été consultés dans la mise en place de ces réformes. Où en êtes-vous? Je vous remercie, monsieur Diop. La question des doléances formulées par, entre guillemets, ce qu'on appelle la société civile et par des organisations paysannes est une question maintenant dépassée. Parce qu'au départ, j'entendais dire nous avons été exclus. On exclut quelqu'un qui en fait partie. Il devait dire nous n'avons pas été inclus. J'ai déjà expliqué que lorsqu'on monte un organisme aussi important que celui relatif aux réformes foncières, il est très difficile au départ de savoir qui intégrer à cette réflexion. C'est au fur et à mesure qu'on marche qu'on découvre les gens utiles, en dehors des premiers que vous aviez ciblés. Maintenant, au fur et à mesure de nos réflexions, de nos rencontres, nous avons vu les groupements utiles et les personnes utiles. Et tous les groupements utiles et toutes les personnes utiles maintenant sont membres de la Commission nationale des réformes foncières. Donc cette question, elle est terminée, elle est dépassée. Le foncier, quand on parle au Sénégal, c'est très sensible. C'est quoi le travail de la réforme, de la Commission? C'est quoi son travail? C'est un travail extrêmement complexe, très très difficile. Vous savez, le Sénégal actuel, du point de vue des textes de droit foncier, repose sur peut-être environ un siècle et demi de législation. Je dis bien un siècle et demi de lois et de règlements. Qui n'ont pas été changés. Certains ont été changés, mais qui s'enchevêtrent en ce moment. Parce qu'au XIXe siècle, il y avait le Sénégal avec ses coutumes. L'administration française arrive au Sénégal, même au XVIIIe siècle, trouve nos coutumes, achète ici dans le Cap-Vert des terres, dans le côté du Saloum, achète là-bas des terres, et donc ces achats sont soumis au Code civil français. L'administration française ne peut acheter sans l'application des règles du Code civil, mais acheter auprès d'autorités coutumières. À un moment donné, l'administration coloniale voulait amener ces hommes, ces entrepreneurs, ces commerçants, ces cultivateurs, et l'administration coloniale a apporté des décrets. Des décrets qui donnent une configuration juridique à nos terres, mais à partir de la fin du XIXe siècle. Alors de la fin du XIXe siècle jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle, il y avait une concurrence entre les décrets français et nos règles coutumières. Et cela s'est tellement mélangé que lorsque le Sénégal est devenu indépendant, rien de tout cela n'a été enlevé pratiquement. Les premiers législateurs du Sénégal ont apporté des lois sénégalaises, des décrets sénégalais, des arrêtés du Sénégal, des comportements sénégalais. Comportement de préfet, comportement de sous-préfet, comportement de gouverneur, qui deviennent au fond des règles. Parce que lorsqu'un gouverneur qui n'a aucun pouvoir sort un arrêté, donne un terrain à quelqu'un qui construit sa maison, cette personne finit par avoir un vrai droit sur cette maison, alors que le gouverneur à l'origine n'avait pas ce pouvoir. De sorte qu'il y a un enchevêtrement de textes tels que lorsqu'on vous demande de faire une réforme foncière, il faut d'abord être sûr qu'on connaît tous les textes applicables au Sénégal et qu'on connaît toutes les questions controversées, sans compter ce qui se passe dans le monde rural depuis l'installation des conseils ruraux qui fait crier tous les agriculteurs du Sénégal et qui demandent des solutions, mais des solutions de sagesse et des solutions progressistes aussi. De sorte que c'est un travail particulièrement difficile lorsqu'on veut faire un travail juste, lorsqu'on veut faire un travail pour le progrès
de notre nation. Mais si l'on veut faire un travail pour satisfaire 2 ou 3 personnes ou 2 ou 3 groupes sociaux, ça devient facile. On s'enferme une semaine, on écrit une loi, on envoie à l'Assemblée nationale. Nous, ce que nous avons l'intention de faire, c'est d'accomplir une œuvre qui puisse nous survivre. Et je dis bien, et je précise, satisfaire l'ensemble du peuple sénégalais et satisfaire le monde entier qui souhaite venir au Sénégal investir son argent. Avec cette réforme que vous êtes en train de mettre en place, en quoi va-t-elle régler le problème de litige foncier que l'on voit un peu partout, aussi bien dans le monde rural que dans les villes? Écoutez, je préfère séparer le monde rural du monde urbain. Et je vais vous dire pourquoi. Vous avez parlé de litige foncier. Alors, il y a des litiges fonciers dans le monde rural. Dans le monde rural, n'existe aujourd'hui de litige foncier que sur les terres objets d'intervention des conseils ruraux. C'est le conseil rural de Mbane, c'est le conseil rural de Tilmaha, c'est le conseil rural de X et Y qui donne des autorisations d'occuper des affectations de terre. Il arrive parfois que le même conseil rural donne à 2 personnes différentes la même terre. Il est arrivé même que l'autorité centrale, sans pouvoir, comme l'avait fait à plusieurs reprises le président Abdoulaye Wade, par décret, donne des terres relevant d'un conseil rural à des personnes. Ce genre de conflit est là, et c'est des conflits importants. La Commission nationale de réforme foncière est chargée, par décret de M. le Président de la République, de résoudre ces conflits-là. Résoudre les conflits actuels qui existent déjà consiste nécessairement à recevoir les personnes qui sont en conflit, à leur demander leurs documents, à les entendre, à comparer leurs documents et à proposer aux uns et aux autres des solutions. Donc cela, c'est l'une des grandes missions de la Commission. Maintenant, sur le plan urbain, il y a 2 sortes de litiges fonciers. Un, entre M. Ndiaye et M. Diop. M. Ndiaye dit mon titre foncier, M. Diop dit mon hypothèque. Mais ces deux-là, ils vont devant les tribunaux. Ça, c'est le droit civil de la propriété privée par définition. Ça ne regarde pas la Commission. Dans tous les pays du monde, les procès fonciers existent par centaines de milliers de cas. Et je dis bien dans tous les pays du monde et devant les tribunaux. Donc, M. Diop contre M. Ndiaye pour le voisinage, M. Diop contre M. Ndiaye qui dit que c'est mon héritage, ce n'est pas votre héritage, ça c'est des tribunaux. Mais par contre, sur le plan foncier, urbain, il y a des hypothèses dans lesquelles un groupe de personnes, beaucoup de personnes, construisent leur maison sur une terre qui appartient à l'État ou sur une terre du domaine national urbain. Dans ce cas, c'est 100 personnes, 50 familles qui ont construit leur maison sur une terre qui ne leur appartient pas. Est-ce qu'il faut venir dire que cette terre ne vous appartenait pas, on casse vos 50 maisons? C'est une question à résoudre. Là aussi, la Commission nationale de réforme foncière pourra intervenir et faire comme en matière rurale, recevoir les gens, discuter avec eux, voir le vrai propriétaire du sol, même si c'est un particulier, ou l'État, et voir les familles, les nombreuses familles concernées, et voir les raisons pour lesquelles ces personnes occupent la terre, et leur proposer des solutions. Ça, c'est la solution des problèmes actuels, que nous n'avons pas créés, que nous avons trouvés ici. Maintenant, pour l'avenir, il faut faire en sorte que ce genre de problème ne puisse plus naître chez nous. Mais est-ce que dans ce genre de problème, si par exemple le terrain occupé ou les terres occupées appartiennent en particulier, il est prévu d'indemniser la personne à qui appartient ces terres? C'est ça le génie des hommes de solution. Je vous donne un exemple. Vous, M. Alassane Samba Diop, vous pouvez être propriétaire de 2 hectares dans la petite banlieue de Dakar. Mais vous n'avez pas été très diligent. Vous n'aviez pas non plus les moyens de clôturer vos 2 hectares. Ou bien votre père était propriétaire ou votre grand-père. Bon, il est mort, il a laissé le titre foncier dans son armoire. Bon, 30 ans après, vous trouvez le titre foncier, vous le sortez, il est au nom de votre père ou de votre grand-père. Ce qui arrive dans la région de Dakar et dans toutes les capitales régionales. Alors vous venez, vous trouvez la terre et vous trouvez que la terre est entièrement construite par des centaines de familles. Vous savez comment les gens construisaient ici, hein? Ils viennent la nuit, ils construisent, 10 ans après, c'est une cité qui est née. Qu'est-ce que vous allez faire? L'État est tenu de vous prêter main forte. C'est le rôle de l'État. Parce que vous avez une propriété protégée par la loi. Mais si l'État vous prête main forte
contre 200 familles qui ont construit leur maison, devinez les conséquences. Donc, la Commission nationale de réforme foncière devrait pouvoir vous recevoir, reconnaître votre droit, recevoir les représentants de ces 200 familles, leur dire, messieurs, vous avez construit sur le terrain d'autrui. Essayez de tenter une solution de rapprochement. Et la solution de rapprochement devra nécessairement aboutir à dédommager le propriétaire et faire en sorte qu'il accepte d'être dédommagé. Mais ça, c'est toute l'habileté d'un négociateur. Il faut que nous-mêmes, nous soyons des négociateurs habiles et ouverts, des négociateurs généreux, qui puissions convaincre M. Diop que son intérêt, c'est pas de se battre contre 200 familles. Mais les 200 familles aussi, leur expliquer qu'ils n'ont aucun droit là-bas. Et faire en sorte que le non-droit...